Le temps me paraît bien choisi pour parler de l'imaginaire asiatique, de l'un des plus anciens faiseurs de ce registre. Un monsieur qui a donné ses lettres de noblesse à son art. Il est devenu si incontournable que j'ai longtemps cru qu'il n'y avait que lui qui vivait sur ce continent. Le réalisateur qui nous a fait aimer la bouffe et la forêt. Ce qui n'était pas rien vu le point de départ. Parlons de Miyazaki. C'est pour expliquer le présent complexe que je suis venu comprendre des choses simples. Vous avez intérêt de faire clair et basique, mon ami. Oui, et on a dû ajourner la réunion marketing que je voulais faire pour en parler. Alors si on pouvait ne pas trop traîner... Tout le monde s'en fiche de votre marketing à vous. Ah bon? Oui, complètement. Ben on convient que c'est le Disney du pays au soleil levant et on a fait le tour, non? Dieu merci, c'était raccourci facile et faux. En fait, j'ai dans l'idée de parler du studio Ghibli, plus généralement. Ils ont un service de propagande pas trop développé pour ce que j'en vois. Ben, c'est plus une coalition d'artisans de l'animation qu'une entreprise à proprement parler. Qu'est-ce qu'il y a tant à dire dessus au bout d'un moment? Allez prendre votre traitement, vous. Je peux pas. Je l'ai paumé dans notre carton d'accessoires. Enfin, il me semble. Je ne sais plus en fait, je ne sais plus où il est, voilà, je l'ai perdu, c'est bon. C'est pour en acheter un autre que vous mobilisez l'ordinateur depuis la semaine dernière? Non, c'est pour fédérer une armée autour de mon statut de scientifique, ça. Va falloir vous calmer avec cette idée. Niveau marketing, vous avez fait une étude de marché un peu? Ghibli est donc un studio japonais d'animation. Son esthétique est facilement reconnaissable de par le fait que ses dessins sont faits à la main, ce qui explique les délais de production plus longs que ce qui est de coutume dans ce milieu. Bah, les 3/4 des films sont crédités au même réalisateur aussi. Et même dans ceux où il n'est pas réalisateur du projet, on constate que l'esprit Miyazaki imprègne les productions du studio. Donnez vie à des choses initialement inanimées. Voilà qui ne laisse pas de me fasciner. Mais le procédé n'est pas exempt de bien des souffrances, ainsi qu'on peut le voir dans un documentaire qui suit le quotidien du créateur sur toute une décade. Dans notre monde moderne, c'est un symptôme de maladie d'être obsédé par le travail artistique à ce point, non? Ouais. Dans notre monde moderne, n'avoir aucun symptôme de maladie serait suspect. Et où est mon traitement à la fin? C'est des tic-tac vos machins, allez au supermarché et foutez-nous la paix. Mais non, mais je l'avais rangé là sur le plateau la semaine dernière. L'esprit de la forêt a dû passer par là. Les sources d'inspiration dans lesquelles puisent les récits de Miyazaki sont un amalgame d'inspiration aussi bien universelle que locale. Ouais, toujours le même puits commun de mythologie à ce que je vois, ouais. Ce qui n'empêche pas une grande modernité dans les structures, avec des actes 3 qui sont riches en rebondissements et autres twists. Ça reste quand même très japonais, hein. Comment ça se fait que ça marche à ce point? Parce que la culture asiatique est employée comme un vernis sur des thématiques universelles au traitement très contemporain, et dans le bon sens du terme pour une fois. Un bon moyen d'amener un peu d'air frais dans nos considérations occidentales du monde, Lewis. Vous devriez vous en inspirer pour changer le monde. Non mais j'ai laissé tomber ce projet. Bah, on n'a pas tellement mieux à faire pourtant. Hein. La culture nippone a une propension au calme qui pourrait bien avoir de quoi me séduire maintenant que j'y pense. Y a pas intérêt, hein. C'est là-bas que je compte aller passer ma retraite, alors vous serez gentil de ne pas m'y suivre. Le truc du passage à l'âge adulte, c'est occidental comme sujet, non? Non, c'est universel, mais on a pléthore de sujets occidentaux avec un traitement oriental. Techniquement, on a souvent affaire à des antagonismes très similaires. Vous mentez sur ce point. Les messages que ça véhicule sont radicalement différents là-bas. C'est parce qu'ils ont une culture différente. Peut-être. 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 Que ce soit pour ce motif ou pour un autre, ça n'empêche pas d'apprécier la vision du monde différente qui en est proposée. Les femmes, par exemple, y occupent une place prépondérante. Chez Miyazaki, quand la femme est mise en péril, elle se sauve avant tout par elle-même. S'il y a un personnage masculin avec elle, il n'est jamais qu'une aide périphérique, mais jamais décisive. On peut faire un constat similaire avec les enfants. Les protagonistes y sont rarement plus que des adolescents. Et, bien loin de se contenter de jouer des réceptacles de puretés intouchables, les enfants de ces films sont au premier plan de l'action. Quand même cela les met dans des situations sujettes à controverse pour le prisme occidental. Si vous continuez de faire tout seul, je vous préviens que je vais finir par foutre le camp de votre émission, moi. Parler d'une menace. Cette émission a besoin d'évidence, et je suis le professeur Obvious. D'après Miyazaki, le repos et la solitude sont un moyen d'action. Et alors? Et alors, il serait temps de me laisser agir de cette façon avant que je vous vire tous les deux. Tu as trop besoin de moi. Sans moi, tu aurais oublié de dire que le cinéma d'animation est réservé à un public d'enfants. Ce qui est diablement faux. Malgré les faux semblants esthétiques, les adultes y perdent beaucoup en faisant le raccourci que le cinéma d'animation ne leur est pas destiné. Mais il a raison. Ce sont bien des adultes et des financiers qui sont aux commandes de ces productions. Certes, mais ce n'est pas à ce point-là que je pensais. Bien que ce soit souvent des enfants qui mènent l'action, les thématiques abordées n'en sont pas moins d'une étonnante maturité. Je veux dire étonnante quand on voit à quoi la plupart des productions occidentales réduisent les personnages enfants. Tu m'as interdit de les regarder, mais il paraît qu'il y a des animés qui sont classés pour adultes en plus de ça. Bien que l'apparence est une forme enfantine, le fond ne l'est pas du tout. La leçon que j'en tire est qu'il n'y a pas d'âge pour rêver et être un enfant. Oui. Par exemple, dans mon armée, je recrute aussi bien des vieux que des enfants.
Il va falloir qu'on ait une discussion très sérieuse sur ce que vous faites vous. Sans vouloir en rajouter, je crois que je me sens pas très bien là. C'est difficile de balancer des lieux communs quand tu parles de Ghibli et de Miyazaki, hein. En quoi ça me concerne que tu sois mal? Même ce qui est censé être exotique pour nous, pour eux c'est rien que leur culture culturelle. Ben, profites-en pour réfléchir à un rapport au monde différent. Oh, non, 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 non. La barrière culturelle est une fausse frontière en réalité. La pensée japonaise regarde d'une manière très différente de nous ce qui touche au mystique. Les créatures que l'on voit chez Miyazaki, par exemple, n'ont rien que de très traditionnel dans leur contexte culturel d'origine. De même, le rapport à la mort est tout à fait différent. Bien qu'il n'y ait, je crois, pas matière à dire que ce point de vue est préférable au nôtre, à coup sûr, nous aurions à en apprendre. Pour quelqu'un qui ne veut plus se mêler du sort du monde, je trouve que tu t'y mêles encore beaucoup, Lewis. T'as pas un projet marketing à mettre en chantier, toi? Depuis tout à l'heure, je prends des notes sur l'impact positif de l'exotisme. Tout le monde sait que ça va finir avec des lieux communs. En fait, je me suis mis à en chercher des graveleux, faute d'en trouver des politiquement corrects. Arrête ça immédiatement ou je t'inscris dans l'armée de scientifico. Pardon, vous disiez? Malgré une diversité foisonnante dans les idées et leurs traitements, il faut convenir que ces œuvres font des emprunts abondants à l'imaginaire occidental, spécialement depuis que Ghibli bénéficie d'une distribution à l'échelle mondiale. Malgré cette soudaine opportunité d'un marché immense, le studio continue pourtant à mettre en avant ses racines patriotiques. Plus que cela même, il ne se prive pas, quand l'occasion s'en présente, de glisser des critiques à l'encontre des idées de ce nouvel auditoire. Bien loin de lui valoir des retours négatifs, il me semble que cette remise en question du schéma de pensée dominant est au contraire ce qui a pu lui attirer des spectateurs qui, sans des messages de cet ordre, sont plutôt insensibles à l'esthétique des animés. Étant donné que les premiers films ont d'abord été des mangas, il n'est pas surprenant de constater que, par la suite, Ghibli ne se privera pas pour puiser dans l'imagerie de ce format-là. Le sujet m'a l'air un petit peu plus difficile à appréhender que je ne le pensais initialement. Messieurs, c'est décidé, je reste parmi vous. Dites-moi, attendez, vous pouvez m'aider sur mon plan de marketing alors? Parce qu'avec ce qu'il dit depuis tout à l'heure, j'en suis venu à la conclusion qu'il faudrait faire des films d'horreur pour un public cible d'enfants. Ce qui est assez compliqué, je ne vous le cache pas. Commence par lui rendre son traitement s'il reste avec nous. Quoi? C'est vous qui me l'aviez dérobé depuis le début! Sacré pompédantesque! Le prenez pas mal! C'était pour déconner! Vous allez là-bas, votre film d'horreur! Attendez un peu que je puisse traverser jusqu'à vous! Bah pourquoi, vous pouvez pas là? Essayez pour voir. Là où les œuvres de Ghibli se distinguent particulièrement de ce qu'on a l'habitude de voir dans nos frontières, c'est par la place de premier plan qui est donnée au quotidien des mondes pourtant tout à fait hors du commun qui nous sont dépeints. Habituellement, de par chez nous, c'est un environnement qui a une place prépondérante dans les actes 1 mais qui s'empresse de disparaître dès que l'aventure technique commence. Chez Ghibli, au contraire, même les environnements extraordinaires, où prennent place les hauts faits les plus extraordinaires, ont des quotidiens que l'on prend le temps de retranscrire. On me dira que c'est une affaire de milieu culturel, mais chez Ghibli, les personnages travaillent. Tout le temps, les personnages travaillent. Même quand ils doivent se confronter à la mort, les personnages négocient avec ce qui a valeur d'emploi pour eux. Chez Ghibli, un personnage lambda travaille par défaut. Il existe au monde de par son travail. Et ça, bien que je ne saurais dire exactement pourquoi, ça m'émeut. Tu sais que t'es pas obligé de nous imposer un truc pareil à nous aussi, hein. Un autre point qui est continuellement présent dans cet univers est la nourriture. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou que ce soit la fin du monde, les personnages mangent, se préoccupent de nourriture. On pourra me rétorquer que c'est superflu, voire qu'on s'en fiche, mais en fait pas du tout. Dans ces films, le magique se noue dans le trivial le plus banal qui soit. Le magique est retranscrit dans des cadres si simples que l'on peut sans peine le transposer à notre quotidien. La puissance de ces détails en apparence superflus est qu'ils enchantent le trivial, qu'ils le rendent magique. Ah, mais ne vous désespérez pas, mon vieux, vous finirez par y arriver. De quoi vous parlez, vous? Ça se voit que vous êtes au bout du rouleau avec votre projet de changer le monde, là. Mais faut pas s'en faire. Ça finira par venir. Commencez par vous inventer une légende pour commencer. Moi, depuis que j'ai fait ça, les gens s'enrôlent à tour de bras dans mon armée. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à comprendre le monde moderne? Parce que j'ai beau avoir une vue d'avion sur les trucs, comme tu dis là, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on a le droit de se payer des stades de foot alors que des enfants meurent de faim. Rendez-moi mon traitement et je vous donnerai la réponse, professeur.
Même dans un monde comme celui d'un film Ghibli, le travail ne nous fout pas la paix. C'en est désespérant. Rends-lui son traitement, qu'on n'en parle plus. Ah bon, bah ça va. Comment je fais pour lui passer par contre? À la fin de l'épisode, concluons par un contre-argumentaire sur Miyazaki. D'autres artistes non moins intéressants que lui sont à œuvrer dans son ombre persistante. Le fait est que, si riches que soient les univers de Miyazaki et du studio Ghibli en général, ils ne contiennent, évidemment et heureusement, pas tout. Le point que je voudrais mettre en exergue est jusqu'à quel point il est bon qu'un créateur, si génial qu'il soit au demeurant, ait le monopole de l'attention du public. Que le maître Miyazaki repousse sa retraite me réjouit à chaque fois qu'il l'annonce, parce que j'aime profondément son travail. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que, ce faisant, les artistes plus modestes sont empêchés d'émerger. Et c'est quoi la bonne solution alors? Quoi, tu crois vraiment que je vais résoudre un truc pareil dans une vidéo faite dans ma chambre? Mais l'idée, l'espoir, ce n'est pas d'aller plus loin, de faire plus grand. C'est d'aller ailleurs. Dans un ailleurs que nous n'avons pas encore envisagé. De la même manière que Miyazaki le fit en son temps. Mais votre type n'est pas l'alpha et l'oméga de la création alors? Eh ben non. Ah, mais si c'est comme ça, mais je reste alors, tout va bien. C'est en comprenant le monde qui les fait naître que l'on peut généraliser les idées qui le nervurent. Qu'est-ce que c'est qu'il dit? Pour comprendre l'illogisme moderne. C'est la réponse. Plus je regarde ce documentaire et plus j'en viens à me dire que moi aussi j'ai besoin de solitude et de repos. Personne ne vous demande non plus de continuer, vous savez, au bout d'un moment... Avec le temps et le succès, le studio Ghibli est devenu à son tour un influenceur d'ordre mondial, propagé par une large diffusion. Attends. C'est Disney qui est diffuseur des films? On en arrive à ce paradoxe intenable qui finit toujours par surgir quand on parle de création. Une œuvre ne peut vivre qu'en touchant beaucoup de monde. Dès qu'il y a beaucoup de monde, les œuvres finissent inévitablement par se détériorer. Donc il faudrait préserver les œuvres de beaucoup de monde. Mais sans beaucoup de monde, une œuvre finit par mourir. Paradoxe. Comment je fais pour dire des lieux communs avec des idées pareilles, moi, derrière? C'est ton boulot, c'est pas le mien, mais dépêche-toi d'en trouver si tu veux pas te retrouver à la rue. Dans votre face de caque, professeur Obvious! Vous êtes là pour simplifier les choses complexes, vous. Vous m'excuserez du peu, mais jusqu'à présent, vous avez pas foutu grand-chose. Parce que je n'avais pas mon traitement! Oh, mais ça va, mais tenez, votre traitement, là, c'est bon! Oh, vous allez vous calmer, oui? Il y a un point récurrent de l'œuvre de Miyazaki que je n'ai pas abordé. Un seul? Vous êtes sûr de ça? C'est le recours à l'absurde. De cet absurde qui côtoie la poésie, mais qui, étrangement, n'est pas si répandu que ça. Du fait que la combinaison, si elle est certes connue, impose une alchimie très complexe pour fonctionner. Est-ce que tu crois qu'on peut changer le monde en le délaissant? Ça, j'en sais rien, mais que je vais vous délaisser tous les deux, ça c'est certain. Vous avez toujours votre projet de film, vous? Non, parce que j'aurais dans l'idée d'en faire un pour ma propagande militaire. Ah, ça tombe bien, j'ai justement finalisé un script de marketing. Ah oui, faites voir. Il nous manquerait quelqu'un pour jouer le rôle d'Adolphe. Mais il est passé où, Lewis? Vous êtes viré, je crois. Impossible. Il veut parler de l'absurde dans son prochain épisode et j'en suis une incarnation parfaite. Un de ces quatre, scientifico. Bon. Qu'est-ce que je fais, moi, tout seul? Vous voulez parler de la théorie des cordes? Répondez-moi. Est-ce que vous voulez parler de la gravitation quantique? Mais répondez-moi, nom d'une arquebuse! Pourquoi est-ce que personne ne me répond ici? Oh!